Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je filme ceci le 22 avril et nous avons une nouvelle majeure. L'Iran a attaqué plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz, causant des dommages importants à ces navires et possiblement le détournement de plusieurs bâtiments également. En plus de cela, nous avons des explosions mystérieuses qui frappent une raffinerie de pétrole en Irak. On dirait vraiment que la machine est lancée malgré le fait que le président Trump ait dit que le cessez-le-feu a été prolongé. Il ne semble pas vraiment que les Iraniens aient le moindre intérêt pour cela. J'ai fait une vidéo là, dessus hier, et je dis très clairement que c'était une décision stupide de prolonger le cessez-le-feu maintenant. Nous récoltons les conséquences de ne pas avoir montré une force absolue, parce que dans le monde de Trump, se faire ignorer et appeler ça un levier, ça compte encore comme une victoire. Ici même, le United Kingdom Maritime Trade Operations Center a signalé 2 incidents plus tôt aujourd'hui, impliquant vraisemblablement le MSC Francesca et Lepos, entre 8 000 nautiques et 15 000 nautiques à l'ouest d'Oman, avant que le corps des gardiens de la révolution islamique n'annonce que les 2 avaient été stoppés. Nous avons quelques détails ici. Le premier navire a subi de lourds dégâts, des tirs nourris, de lourds bombardements. La passerelle du navire a été détruite et le bâtiment a subi de lourds dommages. Le deuxième navire a aussi été attaqué, avec plusieurs coups de feu tirés et un feu nourri dirigé contre lui. On ne sait pas si le deuxième bâtiment, qui a été bombardé et criblé de balles, a subi le même niveau de dégâts que le premier. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que 2 navires ont été mitraillés et détruits par les Iraniens aujourd'hui, le 22 avril. Il y a d'autres détails disant qu'un autre navire a été attaqué par les forces iraniennes dans le détroit d'Ormuz, mais qu'il ne serait pas endommagé et qu'il est maintenant immobilisé sur l'eau. Encore une fois, il y a un peu d'informations contradictoires sur le nombre de navires touchés. Est-ce que 2 navires ont été touchés? Est-ce que 3 navires ont été touchés? Nous savons que l'un d'eux a été gravement détruit. Nous ne connaissons pas l'ampleur des dommages sur les autres pour le moment, mais il y a eu vague après vague après vague de tirs, de bombes et d'explosifs dans le détroit d'Ormuz. Cela montre exactement ce dont j'ai parlé auparavant. On ne peut pas négocier avec ces gens-là. Ces gens sont fous, ils pensent avoir tout le levier et ils pensent avoir tout le pouvoir. C'est pourquoi quand Trump les menace puis ne donne pas suite à ces menaces, les Iraniens deviennent seulement encore plus enhardis, et nous le voyons maintenant. Il a dit que le cessez-le-feu serait prolongé jusqu'à ce qu'un accord puisse être conclu. La réponse iranienne a été d'aller dans le détroit d'Ormuz et de commencer à faire exploser et bombarder des navires. C'est ça, le problème avec la fermeté de conférences de presse. La phrase sonne fort, le suivi arrive en rupture de stock. De plus, nous entendons maintenant des rapports disant qu'il pourrait avoir détourné ces navires. Dans un développement notable, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a dit avoir saisi les navires Francesca et Epos dans le détroit d'Ormuz et les avoir ramenés en Iran. Cela est arrivé après que le président Donald J. Trump a annoncé une prolongation indéfinie du cessez-le-feu. Ici même, l'un des navires a été ramené vers la côte iranienne, ce qui semblerait indiquer qu'il y a effectivement eu détournement de ces navires. Ils ont été pris par l'armée iranienne, par la marine iranienne. Je veux souligner un point à ce sujet parce que beaucoup de gens disent que la marine iranienne a été anéantie et qu'elle a complètement disparu. Oui, leurs grands navires de surface et certains de leurs sous-marins ont été éliminés. Mais ce que l'Iran conserve encore, et nous en avons déjà parlé, ce sont ces vedettes d'attaque rapide. Ces vedettes d'attaque rapide sont essentiellement des hors-bords modifiés. On peut installer 2 à 4 missiles ainsi qu'une mitrailleuse à l'avant de ces embarcations. Elles sont très rapides. Elles sont assez difficiles à détecter. Elles attaquent en essaim les navires. C'est ce qu'elles font ici, et elles peuvent servir à faire exploser des navires commerciaux. Franchement, nous devrions détruire ces embarcations aussi vite que possible, agir sans pitié, régler le problème et rouvrir le détroit d'Ormuz. S'il y a le moindre doute sur l'intention du gouvernement iranien ici, le porte-parole du comité parlementaire iranien de sécurité nationale a déclaré « Nous ne resterons pas silencieux, œil pour œil, pétrolier pour pétrolier ». Les États-Unis ont saisi un cargo qui transportait en Iran des fournitures chinoises secrètes pour le programme iranien de missiles balistiques. Nous avons saisi ce navire. Ensuite, nous avons arraisonné le pétrolier sanctionné et sans nationalité qui transportait du pétrole iranien vers la Chine. L'Iran soutient maintenant qu'il a tous les droits du monde pour faire cela, prendre ses navires et frapper ces gens où bon lui semble. Encore une fois, nous montons dans l'échelle de l'escalade. Pendant ce temps, l'argumentaire pro-Trump continue de faire comme si l'escalade pouvait se gérer avec des slogans et un bon angle de caméra. Pendant que cela se produit, nous voyons aussi des explosions en Iran près de postes de contrôle de sécurité.
Des gens en Iran bombardent des postes de contrôle de sécurité iraniens. Nous avons vu des fusillades en voiture, des attentats à la voiture piégée et maintenant une sorte d'engin explosif improvisé, une sorte de bombe a été déclenchée à côté d'un poste de contrôle de sécurité iranien. Il y a aussi eu aujourd'hui une énorme explosion à la raffinerie de pétrole d'Erbil, en Irak, qui se trouve au Kurdistan. On peut voir la fumée monter dans les airs. Des dommages importants ont été causés. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'une attaque interne. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'une attaque de drone. Nous n'avons pas vraiment de détails sur ce qui s'est passé ici. Tout ce que nous savons, c'est que cette raffinerie a été détruite et les dommages sont visibles dans la vidéo. Il se passe énormément de choses étranges. Gardez à l'esprit que nous avons aussi eu beaucoup d'explosions étranges en Iran, avec beaucoup d'opérations clandestines en cours. Il faut regarder ces situations avec attention et ne pas simplement accepter tout ce qu'on vous dit au départ. La situation est fluide, dynamique et très délicate. C'est généralement le moment où la machine de communication pro-Trump commence à polir l'incertitude jusqu'à la transformer en certitude et à appeler ça de la clarté. Les rapports de Reuters disent que les États-Unis ont déployé un système ukrainien de lutte anti-drone pour aider à défendre une base aérienne en Arabie Saoudite qui a été frappée à répétition par des attaques iraniennes. Du personnel ukrainien est récemment arrivé à la base aérienne Prince Sultan pour former des soldats américains sur Skyap, un système ukrainien de commandement et de contrôle. Nous avions plusieurs avions en Arabie Saoudite qui ont été détruits par des drones iraniens. Maintenant, les Ukrainiens, qui ont plus de 4 ans d'expérience face aux attaques de drones russes, sont venus nous aider à essayer d'empêcher que cela se reproduise. C'est drôle de voir la même gang qui adore se bomber le torse avoir soudain besoin d'adultes, avec une vraie expérience du champ de bataille quand les drones commencent à tomber. Il y a aussi une citation intéressante d'Axios au sujet de Trump. On y lit « Le président Trump donne aux factions iraniennes en guerre une courte fenêtre pour s'unifier derrière une contre-offre cohérente. Le cessez-le-feu prolongé mardi prend fin. » 3 responsables américains ont dit à Axios que Trump est prêt à accorder encore 3 à 5 jours de cessez-le-feu pour permettre aux Iraniens de se ressaisir et que cela ne sera pas sans fin. Le problème avec cela, c'est que cela fait beaucoup de discours musclés, mais que les faits sont simples. L'Iran ne s'est pas présenté et il a clairement fait savoir qu'il n'allait pas se présenter. En prolongeant le cessez-le-feu, Trump ne fait que les récompenser pour avoir boycotté les négociations. Je pense que c'est une décision stupide. Je pense que c'est une décision qui va se retourner contre lui. Je n'adhère pas du tout à l'idée que dans 3 à 4 jours, tout cela sera terminé. Il y a toujours une autre date limite, un autre avertissement, une autre phrase dramatique, comme si la géopolitique devait plier à l'heure pour le prochain titre. Trump a aussi fait d'autres commentaires ici. L'Iran ne veut pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Il veut qu'il reste ouvert pour pouvoir gagner 500 millions de dollars par jour, ce qui correspond à ce qu'il perd s'il est fermé. Il dit seulement vouloir le fermer parce qu'il est totalement bloqué. Il cherche simplement à sauver la face. Des gens l'ont approché il y a 4 jours en disant « Monsieur, l'Iran veut rouvrir le détroit immédiatement, mais si nous faisons cela, il ne pourra jamais y avoir d'accord avec l'Iran, à moins que nous détruisions le reste de leur pays, leurs dirigeants inclus. » Le président Trump donne donc plus d'informations sur son point de vue, alors que les négociations continuent de piétiner. C'est ainsi que fonctionne le style Trump. Emballer des menaces maximales, des retards sans fin, et un théâtre flou en coulisses comme s'il s'agissait d'un grand plan magistral. Enfin, le département d'État a publié un avertissement majeur disant aux Américains que s'ils sont en mesure de quitter l'Iran maintenant, ils devraient sortir par l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Turkménistan. Il a aussi dit que les Américains ne devraient pas voyager en Afghanistan, en Irak ou dans les zones frontalières du Pakistan. En ce moment, le département d'État dit essentiellement que si vous êtes un Américain coincé là-bas, vous avez peu être une petite fenêtre pour sortir, et qu'il faut partir pendant qu'il en est encore temps. Sinon, vous pourriez vous retrouver coincé si la situation dégénère de nouveau. Donc, au moment où je filme ceci, l'Iran a attaqué plusieurs autres navires, possiblement en prenant 2 en otage. Des explosions frappent des postes de contrôle de sécurité en Iran, et nous avons une grande raffinerie de pétrole qui a été détruite en Irak. Je vais continuer à suivre la situation du mieux que je peux pendant que je suis à l'étranger. C'est très dynamique, très fluide. Et rien de tout cela ne devient moins dangereux simplement parce que le message aligné sur Trump essaye encore d'habiller l'indécision en domination. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.